Cette capsule équipement vous est présentée par Auberson. Je ne sais pas pour vous, mais moi, la chose qui me dérange le plus en ski, c'est quand j'ai les pieds gelés. Puis ça, c'est pas agréable. Julien, les produits chauffants, pour moi, ont changé ma vie de skieur. Parle-moi un peu de ce qu'on a sur le marché en ce moment. Donc, au niveau des produits chauffants, si on commence par les pieds, il y a deux produits très populaires qu'on va retrouver. Donc, c'est le bas chauffant ainsi que la semelle chauffante, qui sont deux produits quand même relativement différents. Donc, c'est sûr que pour le skieur plus occasionnel, quelqu'un qui va avoir quelque chose de plus polyvalent, le bas reste une très belle option qu'on peut utiliser justement dans des patins, dans des chaussures, dans la randonnée. Donc, c'est très agréable à être utilisé. Par contre, quelqu'un qui va skier plus régulièrement, donc des 2, 3, 4 jours par semaine, au niveau de la semelle, ça demande un petit peu moins d'entretien. Donc, on a seulement la batterie à charger, la semelle est intégrée au niveau de la bottine et on ne peut pas nécessairement l'enlever. Donc, on doit percer au niveau du chausson. Pour quelqu'un qui va skier très régulièrement, ça reste une belle option. Parce qu'il y a plus de chances d'usure avec un bas, évidemment, qu'une semelle. Exactement. Quand on parle au niveau du bas, c'est sûr que naturellement, il faut le laver. C'est sûr qu'il va y avoir une usure qui va se faire plus rapidement aussi. Donc, c'est sûr que ça demande plus d'entretien, malgré qu'on va avoir quelque chose de plus polyvalent. Si on parlait de la façon de l'utiliser, parce que là, les gens... d'un, il ne faut pas penser là, que ça va nous chauffer le pied là, comme si il faisait 80 Fahrenheit dans la botte. Là. Tout à fait. L'idée première au niveau des produits chauffants, c'est de nous aider à ne pas avoir froid. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils achètent un produit chauffant, qu'on va avoir les deux pieds sur le bord du feu, mais c'est pas ça l'idée. Donc, l'idée pour commencer, il faut s'assurer d'avoir, autant au niveau des bas que si on regarde au niveau des mitaines, d'avoir les extrémités qui ne sont pas humides. Donc, le but, c'est d'avoir les parties qui sont secs, donc changer les bas au besoin. Par la suite, quand on va commencer à les utiliser, on les commence avec le niveau 1. C'est très important de ne pas les partir à un niveau qui est trop élevé pour créer justement cette fameuse humidité-là. Par la suite, on va y aller régulièrement. On va y aller, dans le fond, si on commence à avoir froid un petit peu, on va monter au niveau 2 et on va aller au niveau 3 par la suite au besoin. OK. Et puis, comme tu parlais de changer de bas, les gens font souvent l'erreur d'arriver en voiture en ski et de garder les mêmes bas qu'ils ont fait la route pour aller skier. C'est pas une bonne idée. Exactement. Dans le fond, l'idée, c'est qu'à partir du moment que le pied est humide, vous avez beau avoir une semelle et même un bas chauffant, les mettre au niveau 3, mais vous vous battez toujours contre l'humidité, donc vous allez toujours avoir froid. Donc, toutes sortes de produits également, comme tu le disais, là, des gants, des mitaines, des vestes chauffantes. Ça peut aussi agrémenter votre journée. C'est certain que ça va vous aider à passer une meilleure journée. Bien, merci beaucoup, Julien. On va inviter les gens à rester au chaud cette année et plus longtemps sur les pistes. Plaisir.